Avoir un vidéoprojecteur avec une bonne qualité d'image et en plus de ça un bon son, puisqu'ici on retrouve du Harman Kardon et qui intègre un pied, que ce soit par exemple pour projeter sur le plafond ou bien sur un mur, avec aussi d'ailleurs un petit système intelligent dessous rotatif qui permet de pouvoir tourner tranquillement son vidéoprojecteur et de pouvoir projeter finalement où tu veux. C'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un petit bijou technologique ici de la marque XGIMI. Il s'agit donc du Horizon S Pro. En fait, la particularité de ce vidéoprojecteur, c'est d'ailleurs il est plus fin que ses prédécesseurs et en fait il intègre un pied. Voilà, et ça je trouve que c'est une excellente idée car si tu n'as pas regardé ma vidéo précédente sur le vidéoprojecteur, le XGIMI Horizon Ultra, que j'utilise d'ailleurs depuis 3-4 mois, je vais te le montrer tout de suite. N'hésite vraiment pas à visionner cette vidéo parce que le but c'est d'être transparent aussi avec toi, c'est ça aussi le plus important qui est juste ici, que j'utilise depuis 3-4 mois à peu près. On va dire son gros défaut c'était le fait qu'il n'intègre pas de pied, donc finalement d'ailleurs beaucoup plus gros que celui que je te présente aujourd'hui. Par contre il est un peu plus puissant, donc voilà, après c'est sûr il va falloir jauger et prendre le plus et le moins de chaque produit, mais je trouve ça manquait ce petit pied et en fait dans les derniers produits qu'ils ont sortis XGIMI, on le retrouve ce pied et ça je trouve que c'est une excellente idée parce que ça va faire maintenant désormais je pense des années que j'utilise des vidéoprojecteurs et je me suis rendu compte que avoir un vidéoprojecteur qui intègre un pied, c'est une excellente chose. La marque XGIMI elle a été fondée en 2013, il s'agit donc d'une entreprise ici chinoise et qui a d'ailleurs eu plusieurs prix assez prestigieux comme le CES Innovation Award avec des produits comme l'Horizon S Pro où ils montrent clairement en fait ils essaient de viser en tout cas l'excellence. Et c'est parti concernant les caractéristiques de ce produit. On va donc retrouver ici le Dolby Vision certifié, c'est-à-dire pour profiter d'une image ici 4K avec comme on dit en fait des couleurs assez éclatantes et des noirs profonds. On verra ça durant la phase test. Une technologie Dual Light 2.0, donc ici on aura 1800 lumens ISO, donc ça reste quand même assez pas mal, donc ça aussi on va le tester pour voir ce que ça va donner, que ce soit durant une journée ou alors que ce soit dans une pièce un peu plus sombre. On aura aussi une adaptation de l'écran, c'est-à-dire qu'il ajuste automatiquement l'image en fonction des couleurs du mur, donc ça je trouve que c'est pas mal. On l'a aussi sur le Horizon Ultra et avec le temps je trouve que c'est plutôt une bonne technologie. Moi là où ce que je trouve XGIMI vraiment dans l'excellence avec le temps, c'est leur correction trapézoïdale. Ça XGIMI, bravo à vous, honnêtement vous êtes excellent. Je pense que c'est pour moi la meilleure marque de vidéoprojecteur avec la correction trapézoïdale. On aura une durée de vie de 25 000 heures d'utilisation, donc globalement tu peux regarder environ 7 heures de contenu par jour pendant 10 heures. Donc aujourd'hui on se retrouve, c'est vrai, avec vidéoprojecteurs de qualité qui ont une espérance de vie quand même assez longue. Je pense pas qu'on va regarder 7 heures par jour avec le vidéoprojecteur, donc globalement tu es tranquille pendant des années. Bon, j'arrête de blablater et c'est parti désormais pour la phase test. Bon c'est parti ici pour la phase test du XGIMI Horizon S Pro qui est sur le meuble à côté de la télé. Comme d'habitude l'objectif c'est d'être transparent avec vous et de le faire aussi bien entendu dans une pièce lumineuse comme tu peux le voir, j'ai ouvert partout, j'ai même mis l'éclairage avec aussi l'halogène qui est vraiment à côté de la zone de projection puisque le but c'est de voir un petit peu son fonctionnement, s'il fonctionne correctement ou pas, que ce soit dans une pièce lumineuse ou plutôt sombre. Et comme tu peux le voir, un peu comme le Horizon Ultra que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à voir la vidéo où j'ai été totalement transparent avec vous. C'est vraiment quelque chose de super bien, c'est un peu leur correction trapézoïdale, ce qu'on va voir, c'est-à-dire que je peux placer le vidéoprojecteur vraiment à gauche et pourtant je vais arriver à projeter ici sur le mur. Donc à peu près on est à environ 2 mètres ici de distance de la zone de projection et on va arriver à avoir à peu près 2 mètres de longueur et 1,5 mètre environ de largeur, ce qui fait quand même un bon petit écran, sachant que je pourrais, si je le souhaite, bien entendu, déplacer le vidéoprojecteur assez facilement vu qu'il intègre le pied et je peux le placer ici pour avoir vraiment ici presque toute la superficie du mur, sachant que depuis le vidéoprojecteur, je peux régler aussi
redimensionner l'écran. Voilà, enfin bref, je pourrais te faire une très longue vidéo pour t'expliquer tout ça. Donc déjà, on va regarder au niveau du hardware. Le but, c'est d'être transparent avec vous. Donc déjà, quand on regarde, il fait vraiment haut de gamme. Il est d'ailleurs très très joli. Tiens, je vais le bouger. Il est vraiment très très sympa. Un bon design avec ici marqué Sound by Harman Kardon. Et donc ici, lorsqu'on va l'allumer, ça va glisser vers le bas pour derrière pouvoir projeter. Quand on regarde, nous avons cette grosse nouveauté du côté d'XGIMI. Eh bien, ce pied qui pour moi est une excellente idée. C'était une de mes critiques de l'Horizon Ultra, c'était le manque de pied. Et là, ils l'ont intégré. Et ils l'ont intégré, comme je t'ai montré en début de vidéo, avec un système rotatif très intelligent qui permet tout simplement, comme tu peux le voir ici, eh bien, de pouvoir bouger le vidéoprojecteur très facilement avec une seule main. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le vidéoprojecteur, il tient bien, voilà, avec le pied. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Au niveau de l'alimentation, on retrouve à peu près la même chose que sur, on va dire, les prédécesseurs. Par contre, attention, ici, on va avoir donc un bouton d'alimentation, un seul port HDMI et deux ports USB. Ici, c'est vrai, comparé au Ultra que je t'ai présenté, on va perdre en port. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que j'utilise qu'un seul port HDMI pour la console qu'on va tester, bien entendu. Donc, en termes de qualité, franchement, il fait vraiment de bonne qualité. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu le Horizon Ultra, je dirais qu'on va légèrement perdre en qualité au niveau du toucher, au niveau vraiment, par exemple là on a le logo XGIMI mais ça se voit quasiment pas, tu vas même pas le voir finalement. Ça reste léger, on va peut-être légèrement perdre ou ça fait un peu plus plastique, voilà. Je suis vraiment maniaque sur le truc, mais sinon le reste franchement c'est très très propre, vraiment ça fait vraiment de bonne qualité, bonne finition. Peut-être qu'on descend légèrement, après il est moins cher que le Ultra que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube, mais voilà. Quand on va regarder concernant le hardware un petit peu au niveau du matériel, eh bien nous avons une très très belle télécommande, je trouve XGIMI. Donc franchement ils font du très bon boulot avec ça. Par contre je trouve ça manque raccourci comme d'habitude, que ce soit YouTube etc. directement sur la télécommande. Ce qui est pas mal sur cette télécommande, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'autofocus ici et on accède aussi aux paramètres juste ici. Par contre, je tiens quand même à le surligner, c'est que ici on a une télécommande en fait en plastique, alors que le Horizon Ultra que je t'ai présenté, on avait une télécommande qui faisait haut de gamme aluminium, un petit peu métallique. C'était très agréable. C'est parce que de toute façon, en fait, la télécommande, c'est ce que tu vas toucher la plupart du temps. Et c'est vrai qu'on avait ce sentiment de côté premium qu'on a un petit peu moins maintenant parce qu'en fait, ici, c'est une télécommande en plastique. Là où je trouve c'est un petit peu plus dommage. Après, ma copine, elle préfère cette télécommande que l'Horizon Ultra qui était en aluminium. Donc après, je pense que ça dépend des goûts et des couleurs quelque part. Mais j'aurais aimé, voilà, une télécommande en aluminium, enfin un petit peu métallique. Après aussi, celui-là, il a 1399 €, le S Pro, donc ça c'est intéressant avec son pied, alors que le Ultra que je t'ai présenté était, je crois, de mémoire à 1899 €, donc forcément, il faudra faire des concessions quelque part. Et maintenant, nous allons donc allumer le vidéoprojecteur, et donc comme tu peux le voir, il est assez réactif, c'est assez impressionnant, on a vraiment un petit côté haut de gamme, et hop, ça s'allume. Voilà, et donc là, on va voir tout de suite ici le vidéoprojecteur s'allumer. Et donc déjà la première chose, c'est dès que je vais bouger le vidéoprojecteur, il va faire sa correction trapézoïdale automatiquement. Et ça, c'est quelque chose de juste incroyable. Pour moi, il s'agit vraiment du meilleur vidéoprojecteur avec la meilleure correction trapézoïdale. C'est-à-dire que là, vraiment, comme tu peux le voir, je suis en train de le déplacer ici. Et en fait, il me fait sa correction trapézoïdale automatiquement. Donc là, ça, c'est juste incroyable. Tu vois, il le calibre vraiment bien avec vraiment tout simplement les bonnes dimensions. Et il fait aussi un autofocus, bien entendu. Regarde ça. Sachant que là, et c'est important parce que je sais que beaucoup de gens me le demandent et ils sont contents de mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir, c'est de pouvoir vous montrer aussi dans une pièce lumineuse. Et oui, la plupart des gens vous montrent dans une pièce sombre avec tout fermé, c'est ce qu'on va faire après. Mais c'est important aussi de vous montrer aussi, bien entendu, et bien dans une pièce lumineuse. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, moi je suis un peu hardcore puisqu'il y a le lampadaire juste à côté, il y a l'éclairage et en plus on est en pleine journée, donc forcément la lumière rentre, même si on n'est pas dans une journée ensoleillée. Alors, quand on regarde, ici déjà la correction trapézoïdale excellente. Au passage, en parlant du design rapidement, pour moi il a un excellent design.
et je trouve vraiment de très très bonne qualité. Voilà, quand on le voit et tout, franchement c'est très joli en termes de déco aussi, je trouve qu'il rentre parfaitement dans un salon. D'ailleurs, quand je me mets devant, comme tu peux le voir ici, protection des yeux qui est activée, donc ça c'est agréable, hein. C'est-à-dire que dès que je me mets devant la zone de projection, on va avoir donc ici la protection des yeux, donc ça c'est cool. Si jamais je me mets devant l'écran, hop, comme tu peux le voir ici, il va baisser fortement en luminosité pour éviter de se faire mal aux yeux, et ça je trouve c'est une excellente idée. Donc là on est en pleine journée avec de l'éclairage et franchement c'est pas mal, hein, parce que j'ai testé pas mal de vidéoprojecteurs. On va aller sur YouTube, on va aller fort avec au niveau des couleurs comme j'ai l'habitude de vous montrer avec du blanc. Donc là on va aller tout de suite montrer un petit peu d'investissement de trading puisqu'il a un fond blanc, donc c'est assez intéressant de voir aussi avec le fond blanc qu'est-ce que ça va donner. Donc pour l'instant on va pas mettre de son, on va juste regarder un petit peu ce que ça va donner en termes ici de qualité avec un fond blanc. Voilà, et donc ici on va voir le résultat dans une pièce très lumineuse avec éclairage et avec ici un fond blanc. Et comme tu peux le voir, alors on aura un petit côté rosé dû à mon objectif ici de l'appareil, mais sinon vraiment en pleine journée, la qualité je la trouve très très bonne. Là il n'y a rien à dire, je peux me poser sur le canapé dans une pièce lumineuse et regarder du contenu ici sur YouTube, en tout cas avec un fond blanc, puisque c'est là vraiment on va voir ici, on va dire pour une qualité optimale. Et là, en bougeant le vidéoprojecteur, je te remontre la correction trapézoïdale qui est juste exceptionnelle, vraiment. Regarde ça, je suis en train de bouger tranquillement le vidéoprojecteur et derrière, il me fait l'autofocus et la correction, bien entendu, trapézoïdale. Donc ça, c'est cool. Regarde ça. Je vais mettre en pause puisqu'en fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est depuis les paramètres du XGIMI, j'ai réglé en Bluetooth en connexion sans fil, la connexion a ici une barre de son et un caisson de basse. Donc en fait, je suis connecté en Bluetooth ici. Donc on va éteindre. Clairement collé à une stratégie où c'est plus haussier que baissier. Donc soit du range haussier, maintien des creux sommet ascendant jusqu'à ce que ça s'invalide. Soit pour ma part, si on prend un biais de tendance, ça statuerait d'une valeur finale, puisque je rappelle, ici, en gros, dans ce schéma structurel de tendance, vous devez au moins reporter le ratio 1 pour 1, mais le dernier... Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les stores, on va éteindre la lumière, vraiment pour vous montrer dans une pièce plus sombre. Donc, c'est aussi ça l'objectif et c'est ce que je recommande honnêtement avec un vidéoprojecteur, c'est de le faire dans des pièces sombres. Ça éclaire la pièce. Par le S&P, je veux dire. Regarde cette qualité, quoi. Incroyable, les amis, incroyable. Sur un mur blanc. Mais clairement pas que. Donc, incroyable. Vous avez un indice de voilà. Et on est sur du 1800 lumens. Donc, je trouve que c'est très raisonnable, que ce soit dans une pièce lumineuse comme on a pu le voir. Et là, dans une pièce sombre, en fait, ça éclaire limite la pièce. Donc vraiment, c'est comme si tu avais un écran. Il y a un bon gros package d'actions de différentes sociétés. Lorsque vous utilisez l'application, Christopher Morfin. Ok, nickel, ça marche bien. Voilà, on accède à ma chaîne YouTube. Intéressant. Regarde le ciel, le bleu. Non, la qualité est vraiment bonne. C'est impressionnant. Ouais, bien pour un premier essai, je trouve que c'est assez concluant. Parce qu'on voit vraiment ici, là il a tendu une grosse mauvaise herbe comme ça. Bon, maintenant on retourne, on va mettre un peu de musique en espérant ne pas avoir de droit d'auteur. Ça, c'est pas facile. Avec ce pied qui est top, on a une bonne qualité d'image, on a quand même 1800 lumens, franchement c'est propre en termes de projection et le son il est bon. Après on n'a pas les caissons de basse comme on peut l'avoir, enfin voilà, on n'a pas si tu veux, les graves et le boom boom comme on pourrait avoir avec un caisson de basse, etc. Mais honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et on a même regardé des films avec ma copine avec le vidéoprojecteur en déconnectant la barre de son
et le caisson de basse. Franchement, le son, je pense comme tu peux l'entendre ici, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, on fait une avance rapide encore pour voir un peu comment il marche. Ah, c'est bien. Un point très important aussi, c'est qu'il fait pas trop de bruit. Très léger, franchement on n'entend rien. Et il ventile par-dessous, j'ai remarqué, et il chauffe pas vraiment. Même après avoir regardé des films et tout, il chauffe pas, donc ça c'est cool. Je voulais aussi te montrer le produit qui livre aussi désormais. Il s'agit d'une TV Stick qui permet d'accéder, comme on peut le voir ici, à Netflix. Parce que en fait directement depuis le vidéoprojecteur on accède à YouTube, à toutes les applications comme tu peux le voir ici avec Prime Video. Hop, je te remets le focus. Voilà, Prime Video, YouTube, etc. On peut intégrer aussi, bien entendu, sur le vidéoprojecteur Netflix. Ça, il faut bien le comprendre. Mais c'est une web app et je t'en ai parlé en toute transparence dans ma vidéo XGIMI Ultra. Ok, c'est un point important. N'hésitez pas à la visionner parce que je vous explique en détail. Mais désormais, il te livre aussi, c'est inclus dans l'achat du vidéoprojecteur, ce TV Stick qui intègre l'application Netflix. Donc pour moi, ils ont résolu et c'est d'ailleurs c'était le sujet de ma vidéo sur le Ultra avec 2 points négatifs, c'était le manque de pied, ils l'ont résolu et à côté, c'était le manque de Netflix, ils l'ont résolu quelque part. Moi honnêtement, Netflix, j'utilise depuis la PlayStation 4. Donc c'est pas quelque chose qui en soi va m'impacter, mais c'est important de, on va dire, de le surligner parce que voilà, certaines personnes souhaiteraient l'avoir directement intégré et c'est pas vraiment le cas. On a une web app, c'est moins bien, etc. Donc quand on regarde, voilà, on va avoir bien entendu le Google Play Store. Tu vas pouvoir télécharger toutes les applications sauf Netflix, qu'il faudra le télécharger différemment sur le vidéoprojecteur. Il y a un tuto, etc. qui l'explique. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. C'est juste que c'est une web app, c'est pas une application. Enfin, c'est différent. Donc voilà. Donc ça, c'est nickel. On a Prime Video. On va avoir TED. Donc ici, voilà, on va vraiment avoir toutes les différentes applications qui existent, qu'on peut avoir sur un vidéoprojecteur. Donc là-dessus, aucun souci à se faire. Avant de passer sur la PlayStation 4 et de te montrer différentes choses, je voulais te montrer, donc ici, nous avons la correction automatique du trapèze. Donc ici, la correction trapézoïdale qui est automatique. Donc je vais zoomer, comme ça tu vas le voir. On aura la correction automatique de la distorsion. Autres paramètres, on aura paramètres de l'image. Donc ici, on a le mode source de lumière, le dual light. Nous avons aussi la luminosité adaptative. Donc ça, c'est pas mal. Mais en même temps, moi, des fois, ça m'embête parce qu'en fait, par exemple, dans une pièce sombre, en fait, il va baisser en luminosité. Dans une pièce éclairée, il va augmenter en luminosité pour compenser, pour faire en sorte que tu puisses voir quelque chose. Moi, en fait, j'aime bien, même dans une pièce sombre, avoir une bonne luminosité. Donc moi, je l'ai laissé en luminosité 10. Voilà. Après, ça, c'est comme vous voulez. On a le mode image. Donc on a, quand on regarde ici, le standard, le film, le sport, etc., brillant, personnalisé. On a puissance élevée, donc ça c'est pas mal. On va augmenter en puissance. Par contre, il va faire du bruit et de mémoire, faut pas une pièce de plus de 25 degrés, je crois. Voilà, c'est ça. Mais il va faire du bruit. Donc après, moi, franchement, en termes de qualité, là, en termes de luminosité dans une pièce sombre, c'est excellent. Donc j'ai pas besoin à chercher à faire des trucs supplémentaires. On a le mode jeu et vous allez voir le mode jeu, c'est trop bien parce que de mon côté, eh bien, il s'active automatiquement quand je mets la PlayStation 4. Donc ça, c'est trop bien. Vous allez voir la petite animation. Ça aussi, c'est cool. Il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois. Donc pourquoi avoir un mode jeu? Parce qu'en fait, c'est la durée de latence qui est très importante entre la manette et la console avec la projection. En fait, faut pas qu'il y ait un décalage. Donc on va vraiment être en millisecondes pour vraiment éviter eh bien des latences quelconques. On aura le Dolby Vision et la configuration vidéo 3D. C'est j'allume la PlayStation 4 et maintenant je voulais te montrer ça parce que je trouve ça trop bien. Donc passage au mode HDMI, ça se fait automatiquement, j'ai rien touché.
Donc ça c'est nickel. On peut le voir HDMI 1080p 60 Hz en haut à gauche. Et là on a le passage en mode jeu. Donc ça c'est l'animation XGIMI qui me dit voilà, faible latence comme on peut le voir en haut, géré donc ici dans paramètres de l'image mode jeu. Donc d'ailleurs si je retourne ici dans les paramètres, là où je t'ai montré tout à l'heure de l'image, nous allons avoir le mode jeu qui est activé. Voilà, donc avec le faible latence. Voilà. Donc ça c'est vraiment nickel. Bon et donc pour te montrer aussi la qualité d'image avec un film, parce que c'est aussi important, avec ici Netflix, on va voir un petit peu la qualité d'image. Donc le vidéoprojecteur qui est toujours sur ma gauche. Hein. Donc voilà. Le son est vraiment bon. Hein. Le son est très bon du vidéoprojecteur. Alors donc là on va se mettre, imaginons Prison Break. Imaginons on va regarder l'épisode ici. Et on va voir la qualité du son aussi. Ouais, je le sens que c'est bien le vidéoprojecteur hein, qui émet le bruit ici, le son. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Bon, on va éviter de trop spoiler, mais franchement, il y a un bon son. On va essayer de voir un petit peu d'autres contenus que je pourrais t'afficher. Tiens, si on met les bandes annonces. Waouh! Franchement, j'ai du mal à imaginer que ça sort du vidéoprojecteur. Je trouve qu'ils ont fait un meilleur travail avec le son. Voilà, ça c'est bien. Ouais, le son est bon. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le XGIMI, donc Horizon S Pro, qui est juste ici d'ailleurs, je te le montre ensuite, qui est vraiment tip top, que j'aime beaucoup déjà par son design. Je trouve déjà, et faut les féliciter quand il le faut. Déjà ce pied, c'est une excellente idée qui permet de le positionner et puis derrière tu peux projeter comme tu veux dans tous les angles. Et moi ce que je trouve là où ils ont aussi travaillé, hein, ils n'ont pas juste mis un pied, c'est que tu as un petit système rotatif. Alors déjà tu le mets sur un trépied, bah, ça te permet de pouvoir tourner le vidéoprojecteur sur lui-même, mais même quand tu vas le poser au sol ou sur un meuble, et bien en fait c'est beaucoup plus facile de tourner le vidéoprojecteur. Donc c'est quand même assez intelligent, ils ont bien travaillé. Par contre on va perdre en port quand on prend le Horizon Ultra. Ici on aura un port HDMI et deux ports USB. Moi personnellement ça me convient parfaitement. Le son est plutôt pas mal, vraiment. Faut se dire que c'est un peu souvent les points faibles des vidéoprojecteurs. Là pour moi c'est pas le point faible. Ils ont bien corrigé, on a du Harman Kardon, ça reste quand même très correct. Au niveau du hardware ça fait de bonne qualité, donc il y a vraiment de très bons points. Pour moi ils se sont vraiment améliorés avec et depuis l'Horizon Ultra que j'ai testé. N'hésite pas à regarder cette vidéo, j'ai été totalement aussi transparent avec vous, que j'aime énormément. C'est juste pour moi ça manquait le pied et ça manquait aussi Netflix. Et en parlant de ça, puisque en fait ils n'ont pas la licence Netflix, mais en fait lorsque tu achètes le produit, ils te livrent avec un TV Stick tout simplement, et donc ici 4K qui intègre Netflix. Voilà, tout simplement, YouTube, Prime Video, etc. Et concernant son prix, donc il est ici proposé à 1399 €. Donc vraiment ça fait quand même assez plaisir, parce que quand on regarde dans le grand public, au niveau des vidéoprojecteurs haut de gamme, on va retrouver d'autres vidéoprojecteurs, je dirais plus chers mais moins intéressants, qui n'intègrent pas de pied ou qui sont même moins puissants je trouve, puisqu'il faut regarder aussi la technologie, la correction trapézoïdale. Vraiment XGIMI ils sont excellents, vraiment tout ce qui est correction trapézoïdale, l'autofocus et tout, c'est excellent. Vous pouvez honnêtement aller et acheter ce produit là les yeux fermés, parce qu'il est vraiment excellent. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.